jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau parappa viral. C'est quelque chose qu'on voit de partout. Alors, ce n'est pas une copie, c'est une interprétation. Donc là, avec deux pelotes de Marama, on va faire celui, alors deux pelotes, mais sincèrement, il va vous rester la pelote entière parce qu'on va utiliser une pelote entière et 10 mètres de fil. Voilà, donc pour même pas 6 €, vous arriverez à avoir celui de 80 cm. Et j'ai choisi deux matériaux différents. La Canada, parce que je trouve que ça fait plus féminin, que ça a une autre matière. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que nous créions, là, je vous ai fait, on va finir dans 30 secondes. En 30 secondes, je vais finir le 80 cm. 80 cm qui se porte en bandoulière. Et ensuite, on va faire le 40 cm. Celui qui se porte attaché donc au poignet, attaché à un sac, attaché à une ceinture, enfin voilà quoi. C'est vraiment quelque chose d'hyper simple. Alors pour le 80 cm, ce sera exactement pareil que pour le 40. On passe sur la base où on fait une chaînette donc de 80 cm qu'on travaille en brin arrière. Là, il va falloir que nous créions une fente en plein milieu. Il faut que ce soit l'équivalent de la largeur d'un téléphone, grossièrement. Voilà. Moi, j'ai pris 8 cm. C'est vraiment assez large, d'autant plus que ça, c'est élastique. Donc, votre téléphone sera bien bloqué à l'intérieur. Vous mettez un marqueur à 15 cm entre le bas et là, 15 cm, et en haut, à peu près à 5 cm. Et puis c'est tout, voilà. Alors, bien évidemment, vous aurez deviné que la Marama ainsi que la Canada, vous les trouverez sur la boutique Laine du Monde. Donc, une fois que nous avons joint les deux rectangles, je vais vous montrer sur le rose comment, de quelle façon. Voilà ce que nous obtenons, et en fin de compte, ça vous le passez tout simplement sur votre épaule en bandoulière, et là vous allez venir glisser votre téléphone à l'intérieur, tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc même si vous avez un téléphone qui est un petit peu plus grand, si vous voulez mettre autre chose, rentrer autre chose de plus que votre téléphone, bien écoutez, voilà, ça fera absolument l'affaire. On va passer donc au petit, où vous verrez comment on fait la version. C'est exactement pareil, sauf que celui-là, vous le ferez plus grand et le plus petit, et l'autre ne fait que 40 cm. Allez, et bien écoutez, c'est parti. Donc pour la version 40 cm, c'est pas compliqué. Donc pour ma part, ça sera avec la Canada et un crochet en 3,25. Vous crochetez normal, prenez du 3,5, vous crochetez serré, partez sur du 3,75 voire du 4. Donc vous allez prendre de quoi mesurer et vous allez faire une chaînette de 40 cm, tout simplement. Donc il n'y a pas de paire ou d'impair, simplement une chaînette de 40 cm. Quand c'est fait, alors n'hésitez pas à tirer un petit peu, à détendre un petit peu, parce qu'avec le poids du téléphone, ça va se détendre. Donc voilà, peut-être que ça fera un petit peu moins de 40 cm une fois posé. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, parce que là par exemple, vous voyez, si je pose tout simplement, je suis à 17, mais je vais tirer un tout petit peu parce que je me dis qu'il y a le poids du téléphone, donc je suis déjà à 20. Donc je fais ça jusqu'à arriver à 40. Quand je suis à 40, je suis à bout. Donc voilà, une fois que j'ai mes 40 cm, je viens faire une maille en l'air et je vais venir faire donc des mailles serrées. Pour ma part, j'ai 62 mailles, mais comme nous n'avons pas la même main, vous faites vous par rapport au centimètre. Alors, soit 40 si vous le voulez court, soit 80 cm si vous le voulez qu'il soit en bandoulière. D'accord? Je vous rejoins donc à la fin du rang.
quand j'ai terminé mon rang de mailles serrées. À de suite. Donc voilà, une fois qu'on a terminé notre nombre de mailles qu'on a compté, bien évidemment, pour pouvoir se repérer plusieurs rangs, tous les 2-3 rangs, pour être sûr de ne pas en perdre, on vient récupérer le petit bout de fil, on tourne donc comme ceci, on fait une maille en l'air, et à partir de là, on va travailler dans le brin arrière, on rentre le fil, bien évidemment, et vous allez faire grossièrement 8 cm de mailles serrées en brin arrière sur la longueur donc que des 40 cm étirés que nous avons faite. D'accord? Je vous rejoins quand on a donc les 8 cm. Alors là, bien évidemment, ici il y a le petit bout de fil, on vient tirer, hop, et ça rentre. Quand c'est assez rentré, eh bien, on part pour 8 cm, on se rejoint quand tel est le cas. Donc voilà, une fois qu'on a nos 40 cm, on est bien d'accord que c'est de façon étirée, parce que là, on n'a que 38, mais si on tire un petit peu dessus, on a les 40 cm. Imaginons qu'il y ait le téléphone, ben, ça donne un petit peu de poids. Nous avons nos 40 cm. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons mesurer 5 cm ici, et 15 cm là. Et on met donc un marqueur à 15 et un marqueur à 5. Ok. Et là, on va repartir. Donc, encore une fois, une maille en l'air. On tourne le travail. Et ici, je repars avec donc mes 8 mailles pour mes 5 cm. Toujours en brin arrière, hein, on est d'accord. Par contre, ce qui va se passer, c'est que là, dans la dernière maille, je vais venir changer mon crochet. Je suis en 3,25, je vais passer en 2,75. Je descends de 0,5 parce que la maille chaînette va, ça va beaucoup fausser. Donc vous descendez de 0,5, de 0,5 millimètres, et vous allez venir faire le nombre de mailles qu'il vous faut pour arriver de l'autre côté. C'est-à-dire que là, vous comptez, j'en ai donc 8, je sais que j'en ai 62. 62 moins 8 est égal donc à 54, mais là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. Donc, 62 sur la totalité, moins les 8, il me reste 54, moins les 24, donc j'ai 30 mailles à faire. Donc, je commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc 29 et 30. Je tire, je change mon crochet, je reprends le crochet de départ et je vais venir ici dans ma maille et je continue tout simplement comme si rien ne s'était passé à faire des mailles serrées en brin arrière. Donc je fais l'aller jusqu'au bout, une maille en l'air, le retour jusqu'ici et on se rejoint quand je suis ici. On est bien d'accord, hein, j'ai repris le crochet de base. Donc voilà, une fois que vous avez fait l'aller, le retour, là maintenant vous allez vous retrouver sur la chaînette. Bien évidemment, alors on fait la dernière maille, toujours en brin arrière. Bien évidemment, là, il n'y a pas de brin arrière, donc vous faites vos mailles telles comme elles viennent. Puis, vous allez vous retrouver sur la petite partie des 5 cm que vous ferez en brin arrière. Et puis, vous allez faire des allées, des retours en brin arrière jusqu'à avoir exactement le même nombre de côtes. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 côtes. Voilà, quand vous aurez là 9 côtes, eh bien,
on se rejoint. D'accord? À tout à l'heure. Donc voilà, une fois que les deux côtés là sont identiques, on va pouvoir rendre la pièce pardon, comme ceci, comme vous l'avez vu donc sur les photos, mais le petit format est fait pour être porté soit au poignet, soit sur un sac, soit à la ceinture, comme je vous ai dit tout à l'heure. Là, ce que vous allez faire maintenant, c'est tout simplement venir fermer. Alors, pour venir fermer, on va venir plier en deux. Je préfère le faire à l'aiguille. Je trouve que c'est plus joli. Donc, je coupe à peu près une vingtaine de centimètres, comme ceci. Bien évidemment, vous pouvez le faire dans divers matériaux. Vous avez donc sur la boutique Laine du Monde la macramé. Voilà, ça donne quelque chose d'un petit peu plus boutique, moins épais que ça, mais un petit peu plus boutique. Vous pouvez la faire aussi en coton, avec de la jean, c'est possible aussi. Enfin, il y a plein de façons différentes de le faire. Là, ce qu'il faut faire, donc, c'est venir fermer sur 5 cm. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Donc, ici, je viens fermer sur 8 mailles. Donc, je reviens dans la même. Et comme ceci, on fait nos 8 mailles. Quand c'est fait, alors je vous rejoins. Voici la dernière, ici et là. Donc ça c'est la 8e. Donc là je vais venir faire un nœud. Alors l'avantage de la laine, c'est que moi j'aime bien pour l'hiver le style laine. Je trouve que c'est super sympa. Alors c'est quelque chose qui est assez rapide à faire. En un après-midi vous l'avez fait et là vous allez ravir. Alors déjà nous, c'est bien de pouvoir porter ce genre de choses. Et puis les ados, alors ça je vous raconte pas de pouvoir avoir ce genre de choses. Surtout que c'est quasiment introuvable. Donc une fois qu'on a fermé les 5 cm, là maintenant on va pas fermer là. On va fermer comme ceci. Vous mettez la fente en face de la fente. D'accord? Donc, vous allez venir, vous avez vu des bosses et des creux. Eh bien, quand vous avez un creux, vous allez dans le creux en face. Alors, effectivement, il faudra revenir vers là. Mais bon, c'est assez rapide. Donc, bosse dans la bosse. Le creux dans le creux. Voilà. Donc, la bosse... hop, dans la bosse. Donc vous fermez comme ça d'un côté, vous revenez, vous fermez de l'autre, vous revenez au milieu, vous fermez bien et vous rentrez votre fil. Et on va venir faire après la même chose de l'autre côté où il y a les 15 cm. Voilà, là on a fait les allers et les retours pour bien fermer. Ici on peut venir couper. Ça c'est ce qui va venir être accroché. Donc je peux retirer là. Donc voilà, et ça nous allons le faire exactement pareil de l'autre côté, c'est-à-dire que là où il y a les 15, donc j'étais à 24 mailles, je vais venir mettre le marqueur à 24 mailles comme ceci. Bien évidemment, je vais commencer à joindre d'ici, je vais rentrer mon fil de multiples fois, puis je vais venir joindre exactement pareil que là, puis quand j'arriverai ici, comme tout à l'heure, je mettrai comme ça et je viendrai joindre ici, joindre là, et on aura fait exactement la même chose, vous voyez, comme ceci. Et là le téléphone viendra se mettre dans cette partie de ces 15 cm. Si vous avez un téléphone plus grand, vous pouvez faire un petit peu plus long. D'accord? Allez, je vous rejoins quand j'ai fait exactement ce que je viens de vous montrer de l'autre côté, mais un petit peu plus grand.
Voilà, je termine là de rentrer le fil et la pochette est terminée. Si je retire le marqueur. Donc voilà, comme vous voyez, c'est la même version que la version longue. Le téléphone se positionne à l'intérieur, là où il y a les 15 cm. Donc on vient le mettre là. Et ça, vous allez venir l'accrocher. Alors soit vous le trimballez à la main comme un petit sac, soit, alors j'ai trouvé un petit sac. C'est comme ça apparemment que ça se porte, que ça se met, voilà, sur un sac. Vous venez passer donc la petite partie donc sur le côté et vous venez glisser la grande partie là où il y a le téléphone à l'intérieur. Voilà, ça revient par devant et ça se met hop sur le côté. Voilà. Et là, vous avez donc votre téléphone qui est à disposition, bien évidemment. Chose qui plaira bien aux adolescentes, aux adolescentes et pourquoi pas à nous-mêmes. Alors, au niveau du coût de revient, là, eh bien, comme vous voyez, ça a été une pelote et demie, donc c'est quelque chose qui revient même pas à 5 €. La version longue, elle revient même pas à 10 € puisqu'il reste quasiment la pelote entière, mais bon, il vous faudra 2 pelotes de Marama, ce qui revient dans les 10 €, mais il vous restera une pelote entière. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu, pas à pas hyper rapide, hyper facile et hyper top mode. Voilà, vous allez voir ça de partout. Et puis dans ces versions là, le fait est, c'est que vous pouvez le faire en plein de matériaux différents. C'est assez amusant. Dites-vous bien que même si les gens vont être sceptiques au départ, ben, écoutez, dans tous les cas, je trouve que le matériau est quand même plus joli. On peut faire de plus jolies choses que la version initiale. C'est ça, le fait de ne pas copier. C'est tout simplement de s'inspirer, mais de faire un petit peu à sa sauce. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.